J'aimerais bien, mais je peux point, Mais pourquoi ça sent les pieds? Non mais j'ai pris ma douche là, c'est pas possible, c'est pas moi. Je vous jure, c'est pas moi. Salut bande de loups, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo papeterie dans laquelle je vais vous parler de carnets. De ces carnets qui me permettent de m'organiser dans la vie de tous les jours, car en effet, je n'ai pas qu'un bullet journal. Je possède moult carnets, comme vous pouvez le voir. Des carnets de toute taille, de toutes sortes, toujours à pointillés. Ça, c'est ma règle. Mais ce sont des carnets qui me permettent d'organiser d'autres pans de ma vie, que ce soit ma vie de youtubeur, ma vie de chef d'entreprise, car oui, effectivement, aux yeux de l'État, je suis un chef d'entreprise, et aussi de prendre soin de ma santé mentale. Le premier d'entre eux, vous l'avez déjà vu sur la chaîne, dans la vidéo qui se trouve juste ici, c'est mon carnet de vie, mon carnet de collection à long terme, où par exemple je vais répertorier toutes mes lectures de l'année 2021, tout ce qui va être affirmation du matin, mes trackers de musculation, mes life purposes, et d'ailleurs je voulais vous présenter deux nouvelles pages que j'ai faites depuis le tournage de cette vidéo. On a ici une double page de visualisation, donc c'est vraiment mon tableau de visualisation de tout ce qui va être objectif de l'année et des années suivantes. Par exemple on a YouTube, obtenir un bureau debout. Oui, un bureau debout, effectivement, un bureau électrique qui se lève pour pouvoir travailler debout, car le corps humain n'est pas fait pour rester assis toute la journée, le sachiez-vous. Continuer à apprendre les langues étrangères, voyager, enfin voyager quand ce sera possible, hein, évidemment. J'adorerais avoir un bureau aussi moderne que celui-ci. Le symbole que vous voyez ici, en fait, c'est une idée de tatouage. Si vous avez joué à Final Fantasy XIII, vous reconnaissez sûrement ce symbole qui est le symbole des Fal'Cie, donc qui est transmis aux humains lorsqu'ils leur assignent une tâche. Donc en fait, au milieu, vous avez un œil rouge. Et ça, c'est vraiment la phase finale, en fait. Si vous n'avez pas accompli votre tâche au moment où l'œil s'ouvre, vous vous transformez donc en grosse créature hideuse. Et en fait, c'est riche de sens pour moi parce que c'est un peu comme si je devais absolument accomplir mes rêves avant que la vie ne s'arrête comme ça du jour au lendemain. Il peut nous arriver n'importe quoi. J'aurais le regret, entre guillemets, parce que je ne penserai plus à rien, de ne pas avoir accompli ça, ça et ça dans ma vie, par exemple. Donc c'est un tatouage qui, pour moi, serait riche de sens et que je souhaiterais me faire sur l'avant-bras. En tout cas, voilà, ce sont toutes ces collections à long terme que je regroupe dans ce carnet. Vous comprendrez donc que j'ai vraiment besoin de ce carnet-là dans la vie de tous les jours. On enchaîne avec mon carnet de citations inspirantes. C'est un carnet, alors malheureusement, je ne pourrais pas vous donner ni la marque, ni de référence où l'acheter, je l'ai eu au Renard Doré. C'est un carnet donc avec des illustrations japonaises. À la base, ça faisait partie d'une collection de 4 carnets avec des couvertures matelassées, donc vraiment très agréable au toucher. Illustré donc selon les diverses saisons, automne, hiver, printemps, été, et là j'avais pris donc le carnet de l'automne. Ce qui est particulier avec ce carnet, c'est qu'en fait l'intérieur est illustré. Donc vous avez des pages pleines, donc des pages blanches et des pages quadrillées. C'est pas des pages pointillées, etc., ou des pages vraiment complètement blanches. Il y a des illustrations pleines pages, parfois même. Et c'est un carnet que je me suis procuré au Renard Doré, donc qui est la fameuse librairie dont je vous ai déjà parlé à maintes reprises sur les réseaux sociaux et ici sur cette chaîne, qui se trouve donc à Paris 5. Et donc à quoi me sert ce carnet? Eh bien il me sert tout simplement à écrire des phrases inspirantes, des mantras, des phrases que j'aurais pu entendre à la radio, à la télé, dans des podcasts, sur internet, sur YouTube, ou même dans la vie de tous les jours, et que je peux soit recopier mot pour mot, ou bien modifier pour pouvoir m'en souvenir, peut-être parce que parfois je m'en souviens même pas complètement. Et du coup je les écris là-dedans, pour m'inspirer, pour justement avoir le moral qui remonte lorsque j'ai un coup de moins bien. Ça m'arrive, c'est vraiment histoire de prendre soin de sa santé mentale. Je me souviens, quand j'ai quitté mon précédent emploi... Bonjour le soleil! Quand j'ai quitté mon précédent emploi, j'ai écrit une phrase riche de sens. C'est d'ailleurs la première phrase que j'ai écrite dans ce carnet. J'ai écrit « C'est décidé, j'arrête de prendre les cons pour des gens. Bisous ». Ah ouais, la personne était motivée, hein, ça c'est sûr. J'ai écrit « Eh toi, le bonheur, attends-moi j'arrive », ou encore « 1 vaut mieux que 0 ». Le travail ne paie pas toujours, mais la masse de travail paie toujours un minimum. Ça c'est une phrase que j'ai reprise de Fabien Olicard. J'ai un petit côté Mia Fry aussi, je pense, pour écrire des phrases en anglais. It's okay not to be okay, but remember, you are not alone. Peu importe le temps que ça prendra, j'y arriverai. Ah ouais, alors ça, cette phrase-là, je sais plus d'où je l'ai entendue, mais alors je la trouve tellement drôle.
plus on essaye de rentrer dans le moule, et plus on ressemble à une tarte. J'adore cette phrase. En plus, ce qui est bien, c'est qu'avec le chat qui se trouve juste là, on a l'impression que c'est ce chat mignon qui est en train de me le dire. J'adore ce carnet. Donc vous le voyez, hein, mes carnets sont liés de près ou de loin à la santé mentale, du moins certains d'entre eux, et c'est aussi le cas du troisième carnet, qui est mon carnet de développement personnel. Petit point technique, ce carnet est un carnet Compoko, donc compoko.com, c'est là où vous pouvez le trouver. Un carnet qui est vraiment très beau, hein, vraiment couverture rigide, bien illustrée, donc ça s'appelle Written in the Stars, si la collection vous intéresse. Petit bémol, malheureusement les pages sont pas très épaisses, voilà, ça ghost pas mal hein, quand vous écrivez notamment au stylo plume dessus. Donc pour faire un journal de bord par exemple, ça marche bien, surtout si vous écrivez au bic, mais si vous avez une tendance à faire du bullet journaling et à faire plein de petits doodles et à les colorier, ça va pas forcément être le papier qu'il vous faut. Voilà. C'est juste pour la petite indication technique. Moi, ce carnet me sert simplement à noter tout ce que je souhaite tirer comme leçon de mes lectures de développement personnel. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de faire de dessin. Là, j'y ai noté par exemple le champ lexical de mes envies, donc tout ce qui va être projet à plus ou moins long terme hein, d'ailleurs, hein. Mais ça fait du bien parfois de mettre des mots sur ce qu'on a vraiment envie de faire, des articles, nom de domaine par exemple, pour la création d'un site web, faire un podcast, me procurer d'autres carnets, faire des chroniques, des jeux, des lectures. Ce qui me plaît, c'est aussi de regarder des séries, des films, augmenter ma culture pop, mes connaissances musicales également. Sur cette double page, on va retrouver Votre temps est infini de Fabien Olicard, donc c'est le livre dont je vous parlais il y a quelques instants, où je vais noter les classifications du temps, donc en catégories, tout ce qui va être non-temps, temps professionnel, temps obligatoire, temps personnel, temps pour soi. Ce sont des leçons que je tire de mes lectures de développement personnel et dont j'ai envie de me souvenir, sans pour autant avoir à relire le livre pour avoir vraiment tous les mots en tête. Donc ça, c'est important pour moi de tenir ce genre de carnet. Ah, une double page qui est hyper importante, c'est la double page « Quand ça va mal ». C'est une double page que j'ai écrite après avoir discuté avec des amis aux États-Unis, mais aussi en France, virtuellement ou en face à face, notamment des phrases voilà, que j'ai entendues qui sont importantes de se souvenir lorsque, par exemple, on va pas bien et qu'on a tendance à se dire « Mais comment ça se fait qu'il y a personne qui vient me parler, là, je donne de nouvelles à personne s'inquiète, etc. etc. » Sauf que il faut pas oublier dans la vie, quand ça va pas, que tout le monde n'est pas forcément obligé d'être au courant et d'être devin et de deviner que vous n'allez pas bien. Ça, c'est une erreur que j'avais tendance à commettre et que je ne commets plus depuis que justement j'ai eu ce genre de conversation-là. Et même si je m'en doutais, ça fait du bien d'en parler et qu'on nous mette les points sur les i de temps en temps aussi. Ce qui va bien pour moi, à telle date, à se rappeler pour aller bien, une liste de vidéos feel good aussi. Ça c'est super important, c'est un truc que j'adore sur YouTube. Je me suis maté, et je ne déconne pas, parfois des vidéos 20 ou 25 fois, pas de suite, hein, faut pas déconner non plus, mais des vidéos qui font du bien. Voilà, c'est simplement des vidéos qui, à chaque fois que je les regarde, me font du bien, me donnent le smile, me font rire, peu importe le nombre de fois que je les regarde, ça me fait du bien. Parfois, je peux les regarder 2 ou 3 fois dans la journée. Vous comprendrez que pour entretenir sa santé mentale, il y a également la possibilité de noter dans un carnet tout ce qui nous fait du bien, toutes ces leçons qui nous permettent d'aller mieux, toutes ces choses que l'on a peur d'oublier, mais qui pourtant vont faire du bien à notre morale et à notre vie quotidienne en général. C'est donc la raison d'être de ce carnet. Et enfin, je vous propose de terminer avec 2 carnets. Alors pourquoi 2? Tout simplement parce que celui-ci, je ne vais pas vous le présenter. Il s'agit de mon carnet de développement d'entreprise. Très rapidement, c'est un carnet dans lequel je vais noter toutes mes procédures administratives qui sont liées à la création de mon entreprise pour légaliser les revenus que je génère avec mon activité d'auto-entrepreneur. Donc ça va être tout ce qui est date de rendez-vous, date à laquelle j'ai fait telle ou telle démarche pour pouvoir ensuite plus facilement retrouver des emails ou retrouver des documents que j'aurais classés dans des boîtes, etc., etc. Bref, c'est une organisation hyper personnelle qui ne concerne que moi et mon entreprise, c'est-à-dire moi et moi seul, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour moi de vous présenter ça, c'est un peu boring, hein, très clairement, les papiers. Par contre, il y a un carnet qui risque de vous intéresser, c'est celui-ci, et ça c'est un carnet rouge, et mon carnet rouge,
c'est mon carnet de YouTube. C'est un carnet dans lequel je vais noter mes activités, tout ce qui va être les statistiques de ma chaîne. C'est un carnet dans lequel je vais également faire des brainstorms. Donc brainstorming, ça va être, voilà, je vais me poser devant une double page où je vais dire, tiens, j'ai envie de me lancer sur TikTok par exemple. Alors, bah, je vais faire ça, et puis je vais faire ci, et puis je vais faire ça. Je vais pas mentir, hein, ce genre de contenu de brainstorming TikTok, ça m'est venu grâce à une conversation que j'ai eue sur Instagram, justement, avec June de la boutique Valley of Paper, où on discutait un petit peu des 1001 façons de produire du contenu sur TikTok, parce que j'avais envie de me lancer, en fait. D'ailleurs, mon TikTok, c'est @lecture-du-loup, pour celles et ceux qui souhaitent m'y retrouver. Je me fais même un petit timelog, en fait, pour garder une trace du travail que je fais dans la journée. Donc par exemple, si je fais du community management, je vais colorier une case en jaune. En orange, tout ce qui va être side work, organisation, tout ce qui va être travail administratif, ça va être en gris. Quand je fais des lives sur Twitch ou sur Instagram, en violet. Donc ça me permet de garder une trace du temps que je dédie pour telle ou telle tâche et de me rendre compte de la quantité de travail allouée à telle ou telle tâche pour savoir si j'en passe trop ou pas assez et pouvoir bien mieux organiser mon temps par la suite. Bon, après, je vais pas tout vous montrer dans ce carnet, évidemment, parce qu'il y a quand même des surprises que je veux vous réserver. Je travaille sur d'autres projets pour les semaines à venir, donc évidemment, faut garder tout ça un peu secret, sinon c'est pas drôle. On peut donc dire que le loup que vous avez devant vous a une vie bien ordonnée dans ses carnets. Voilà, des carnets colorés, chatoyants, et qui font surtout du bien à ma tête. Donc voilà, j'espère avoir bien répondu à la question, avoir satisfait votre soif de curiosité concernant les carnets dont je me sers pour m'organiser dans la vie de tous les jours. On remercie bien sûr le soleil pour sa participation active au foirage de la luminosité de cette vidéo. Et moi, je vous retrouve bien sûr très prochainement pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. En attendant, on se capte sur les réseaux. Je vous embrasse très fort sur votre fumide et je vous dis à très bientôt. Bye bye tout le monde.